se tient la conférence de l'Union africaine sur la dette africaine et nous allons essayer de rencontrer le ministre togolais de l'économie et des finances pour aborder les grands enjeux de ce sommet et revenir sur ses attentes par rapport à ce qui est en train d'être discuté ici. Dans quelques instants, nous allons nous tourner vers lui et nous espérons qu'il acceptera de nous accorder un entretien dans le cadre de ce sommet. Bonjour Monsieur le Ministre. Depuis ce matin, Lomé accueille une grande conférence, la conférence de l'Union africaine sur la dette. Qu'est-ce qui justifie la tenue de cette conférence et pourquoi à Lomé? Ce qui justifie d'abord, c'est l'importance de la question. La question de la dette aujourd'hui préoccupe tous les pays africains. Même au-delà, cette question préoccupe nos partenaires internationaux. Le choix de Lomé, la question aurait dû être posée à l'Union africaine. Mais je vais répondre quand même parce que j'ai posé la même question à l'Union africaine. L'Union africaine, qui a justifié son choix par trois raisons. D'abord, la stabilité politique du Togo, qui s'est renforcée d'année en année sous le leadership de son Excellence, M. Faure Gnassingbé. C'est la première raison qu'eux-mêmes m'ont avancé. La deuxième raison, ils ont indiqué, les ressorts de l'Union européenne ont indiqué qu'en réalité, Lomé a été choisi en raison de la personnalité du président du Conseil, qui a toujours été préoccupé par les questions de paix et de sécurité et de concorde entre les nations. Et ils ont même ajouté que le fait même qu'il ait été désigné médiateur dans le conflit à l'est de la RDC confirmait le choix qu'ils avaient fait vraiment de faire cette conférence à Lomé. Et la troisième raison, le rôle que le Togo a toujours joué sur le plan régional et continental. Qu'est-ce qui rend la situation de la dette africaine de façon globale préoccupante, à ce point qu'une conférence se tienne sur ce sujet? C'est les besoins de l'Afrique. L'Afrique a des besoins énormes, des besoins dans le domaine des infrastructures, des besoins sociaux pour satisfaire les besoins de nos populations. Tout ça fait que les ressources internes ne permettent pas de satisfaire tous ces besoins. Or, la situation de la dette aujourd'hui, la situation est un peu difficile. Tous nos pays sont presque endettés. Tous nos pays sont endettés. C'est vrai que la plupart ne sont pas à un endettement assez élevé. Disons qu'ils sont à un niveau modéré. Mais si nous ne trouvons pas une solution aujourd'hui pour régler cette question, il est à craindre que nous ayons tous vers des situations à risque. Donc l'Union africaine a estimé, et à juste titre, qu'il fallait que les pays africains se retrouvent à Lomé, ministres et experts, pour réfléchir sur les solutions à apporter. Les solutions aujourd'hui proposées dans tous nos pays ne permettent pas de résoudre la question. Les solutions, vous les connaissez. Bon, on nous demande de mobiliser plus les ressources internes. C'est limité. La collecte de l'impôt ne peut pas, quelles que soient les réformes, il faut des réformes. Mais quelles que soient ces réformes, ça ne permettra pas de résoudre le problème. Dans l'immédiat, les gens recourent au PPP. C'est une bonne solution. Voilà. C'est une bonne solution qui n'impacte pas les ressources budgétaires. Mais là aussi, on ne peut pas développer un pays en restant à ce niveau seul. C'est pour ça que l'Union africaine, et nous sommes d'accord avec l'Union africaine, il faut aller au-delà jusqu'à proposer un cadre de gestion africaine de la dette et discuter avec les organisations internationales pour pouvoir bâtir une nouvelle architecture financière qui permette de prendre en compte les réalités des pays africains. Les réalités des pays africains aujourd'hui, c'est quoi? C'est la famine par ici, c'est la sécheresse par là, c'est la sécurité par... Bon, vous voyez, tout ça fait que on ne peut pas ne pas demander la réforme du système des quotas du FMI, système de quotas du FMI. Donc c'est tout ça que l'Union africaine doit porter, parce que individuellement, les pays ne peuvent pas le faire, même si le fond, ça ne portera pas.
Donc il faut que ce soit l'Union africaine qui porte la question pour nous permettre vraiment d'avancer et de développer aussi nos États. Qu'est-ce qui rend le travail sur ce thème urgent? Est-ce le fait qu'il y aura un sommet du G20 en Afrique du Sud où l'Afrique du Sud et l'Union africaine participeront, ou alors c'est parce que la situation est vraiment devenue préoccupante? Je crois que c'est les deux. Je crois que c'est les deux. L'Union africaine a voulu organiser cette conférence plus tôt. Mais je crois que, bon, du point de vue de leur organisation, ça n'a pas permis. Mais, en fait, ces questions-là, l'Union africaine sera au G20. C'est pour ça que la conférence devient urgente. Et c'est pour ça que la déclaration qui va sortir mercredi, il faut bien la lire. Et je crois qu'à partir de cette déclaration, vous aurez les pistes de ce que l'Afrique va demander au G20 et aux autres partenaires. À un certain moment, dans les années 90, on a énormément fustigé les programmes d'ajustement structurel qui avaient été imposés aux économies africaines. Aujourd'hui, la demande porte plutôt sur la réforme des institutions. Est-ce que l'une va sans l'autre ou alors on doit combiner les deux pour arriver à trouver un remède à la situation d'endettement des pays africains? Bon, moi, à mon avis, les solutions du passé n'ont pas été efficaces. Vous voyez, allègement de la dette par là, ce n'est pas efficace. Sinon, on ne serait pas là. Vous voyez, ça dit que les solutions qui ont été envisagées, ça ne faisait que retarder le problème que nous rencontrons aujourd'hui. C'est pour ça, personnellement, je pense qu'il faut aller au-delà. Si nous voulons, dans 10 ans, ne pas revenir à une conférence et constater qu'on a toujours des problèmes de dette, il faut vraiment que nos partenaires du G20 et consorts, les institutions internationales, comprennent qu'il faut vraiment revoir les choses, prendre en compte la réalité des pays africains, pour proposer un mécanisme vraiment gagnant-gagnant pour tout le monde. Et qu'est-ce qui fait, pour terminer, Monsieur le ministre, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré que le niveau d'endettement du continent africain ne soit pas le plus important, il a un accès plus difficile à la dette que des pays, on va les citer, la France, les États-Unis ou n'importe quel autre pays considéré comme industrialisé? C'est parce qu'on constate que nous avons des économies vulnérables. Si vous le constatez, du moins le cas du Togo que je connais, le Togo a commencé par assainir son cadre macroéconomique. Parce que pour avoir une économie robuste, il faut avoir un cadre macroéconomique stable. Et le Togo a procédé à des réformes de son cadre budgétaire pour le rendre plus transparent. Ça dit que c'est l'ensemble de ces conditions qui font que lorsque vous allez prêter de l'argent, lorsque vous allez sur le marché, on vous prête à des conditions moins difficiles que celui qui n'a pas son cadre assaini. Donc, nos partenaires pensent que les pays africains ont un cadre vulnérable. Donc, le coût du crédit est très élevé. En fait, c'est ça qui tue les pays africains. Le service de la dette, en 2025, de toute l'Afrique, 89 milliards d'US dollars. Toute l'Afrique. Et si vous regardez bien, ça représente quoi? Presque 15% des dépenses publiques. Bon, si vous prenez 15% des dépenses publiques pour régler la dette, les intérêts que ça produit pour le service de la dette, il reste combien? Il ne reste plus rien. Donc vraiment, nous avons bon espoir que la déclaration de Lomé va nous permettre d'avancer. Quelle contribution pourrait être celle des citoyens à côté de la déclaration qui sera faite? Quelle pourrait être la contribution des citoyens à la fois en tant qu'entreprise ou en tant que personne physique pour accompagner cette déclaration de Lomé afin que l'Afrique sorte du cercle vicieux de la dette et de l'endettement? Bon, moi je pense que les citoyens doivent être aussi à l'écoute des dirigeants. Aujourd'hui, les dirigeants se sont exprimés. Il y a eu le président du Conseil, il y a eu le président de la République du Ghana, il y a eu le président de la République de Zambie, il y a eu des ministres, les panélistes, il y a eu de hauts responsables des finances qui ont parlé. Donc, il revient aux citoyens, chacun à son niveau, chacun au niveau de son association, de s'exprimer et d'accompagner donc tout ce mouvement pour que l'Afrique puisse aller de l'avant.
Merci beaucoup, merci. Merci. Nous venons donc de rencontrer le ministre togolais des ministres et des Finances avec lequel nous avons fait le point sur cette première journée de la conférence de l'Union africaine sur la dette africaine. Nous espérons que cet entretien a répondu aux grandes questions et aux grandes attentes qui étaient les vôtres par rapport à cette rencontre majeure. Nous restons en votre compagnie. Nous vous invitons à rester en compagnie des programmes de New World. À très bientôt.